Quand j'étais une petite fille, j'ai fait plusieurs fois le même rêve. Dans ces rêves très étranges, je voyais une vieille dame qui n'arrêtait pas de me courir après. Elle portait des vêtements traditionnels coréens et avait des cheveux blancs coiffés en chignon serré. À chaque fois que je la voyais dans mes rêves, elle était relativement loin de moi. Donc j'essayais de m'enfuir loin d'elle aussi vite que mes jambes me le permettaient. Quand je tournais la tête pour la regarder moins de 3 secondes plus tard, elle m'avait déjà rattrapée et était juste derrière moi, avec un air furieux sur le visage et sa main tendue pour me saisir. Je me réveillais toujours à ce moment-là, en pleurant et en ayant l'impression que j'allais me faire rattraper tôt ou tard. Cette horrible situation s'est répétée encore et encore, à chaque fois que j'avais le malheur de faire un rêve. Mais malgré la terreur que je ressentais à chaque fois, elle n'avait jamais réussi à m'attraper. Je me réveillais toujours au bon moment. Parce que j'étais très jeune, c'était très effrayant pour moi de voir cette vieille dame constamment. J'ai donc essayé de ne jamais m'endormir. Mais je ne pouvais pas réussir évidemment, et le sommeil a fini par prendre le contrôle de mon corps. Comme vous en doutez, la même chose s'est reproduite. Dans un rêve, je jouais dans un bac à sable avec mon grand frère. On s'amusait ou on riait, jusqu'à ce que je lève la tête et que je vois la vieille dame nous observant. Pour être plus précise, c'est moi qui l'observais. Gagnée par la terreur, j'ai crié à mon frère de s'enfuir, et dès que nous nous sommes levés, elle s'est lancée à notre poursuite. Mais cette fois, elle avait l'air encore plus furieuse que d'habitude. On a continué à courir avec mon frère, jusqu'à ce qu'on voie un toboggan, et je lui ai crié de monter dessus. Nous avons tous les deux couru dans sa direction, mais alors que j'essayais de grimper, j'ai trébuché et j'ai glissé tout en bas. La vieille dame était tout près de moi, et j'ai crié sans pouvoir m'arrêter. Mais à ma grande surprise, elle s'est contentée de passer devant moi, et s'est dirigée vers mon frère, puis lui a attrapé la jambe d'une main, le tirant en bas du toboggan. Terrifiée, j'éclatai en sanglots en lui criant de le laisser tranquille. Puis je me suis soudainement réveillée. En me redressant, je me suis rendu compte que tout mon corps était trempé d'une sueur glacée. Quelques jours plus tard, quelque chose d'horrible, de difficile à croire m'est arrivé. Mon frère, qui était dans mon rêve, avait eu un accident de voiture. Il était dans un état critique, entre la vie et la mort. La plupart des os de son corps avaient été broyés par le choc de la collision. C'était absolument horrible. Et depuis l'accident, je n'ai pas réussi à m'empêcher de penser à la vieille dame dans mes rêves. Un long moment est passé depuis, mais je me souviens toujours clairement des moindres détails de son visage. Mais je ne l'ai plus revue, car depuis l'accident de mon frère, elle avait quitté mes rêves. Mais même sans la voir, les mêmes questions tournaient en boucle dans mon esprit. Pourquoi était-elle apparue dans mes rêves? Était-elle responsable de l'accident de mon frère? Je suis une adolescente de 17 ans, mais cette histoire s'est passée quand j'avais 13 ans. Ma mère n'arrivait pas à s'en sortir toute seule financièrement, étant donné que mes parents avaient divorcé. Elle a donc loué une chambre simple, que je partageais avec elle. J'avais aussi un grand frère, qui était resté avec mon père. La nuit où s'est déroulée cette histoire, je suis allée me coucher vers 21h, parce que j'avais école le lendemain. Je partageais un lit avec ma mère. Je dormais côté mur, et elle dormait de l'autre côté. La plupart des nuits, je sombrais assez rapidement dans le sommeil et je dormais bien. Mais parfois, je faisais des rêves ou des cauchemars. J'en avais régulièrement depuis que j'étais petite. Mais ce cauchemar en particulier était différent de tous les autres que j'ai pu avoir dans ma vie. Je marchais dans une pièce et j'ai vu un vieux monsieur debout près d'un placard. J'ai essayé de lui adresser la parole, mais quand j'ai ouvert la bouche, aucun son n'en est sorti. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai donc avancé vers lui et une fois presque arrivé à son niveau, il s'est soudainement écroulé au sol, serrant sa poitrine. Ses yeux étaient largement écarquillés, presque sur le point de sortir de leur orbite, et sa bouche était aussi grande ouverte, comme s'il cherchait de l'air. Son corps tremblait comme une feuille. Je ne pouvais pas m'approcher parce que j'avais une peur irrationnelle de le voir comme ça. Sa peau est devenue de plus en plus pâle, comme si sa chaleur et sa vitalité étaient aspirées hors de son corps. J'étais complètement paralysée, sentant mon cœur battre plus fort que jamais auparavant. J'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine d'une seconde à l'autre. L'homme a levé la tête pour me regarder, et après quelques secondes, ses yeux écarquillés se sont lentement révulsés. C'était le moment le plus horrible de ma vie. Puis soudainement, je me suis rendu compte que j'avais récupéré ma voix, et quand je me suis redressée, j'ai vu le visage inquiet de ma mère me regardant. Je n'ai rien pu faire d'autre que pleurer. Je pensais que le pire était passé. Rien ne pouvait être aussi horrible que ce rêve. Mais j'avais tort. Quand ma mère a fini la conversation qu'elle avait au téléphone, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Après avoir raccroché, elle m'a dit que c'était mon grand frère et que mon père venait de succomber à une crise cardiaque.
Je ne pouvais pas croire ce que ma mère me disait. Je lui ai immédiatement raconté le cauchemar que j'avais fait. Elle n'a rien pu me dire tellement elle était choquée. Elle m'a simplement prise dans ses bras en silence. Ce jour-là, je n'ai rien fait d'autre que prier pour mon père, qu'il repose en paix. Cette histoire est arrivée à Michael il y a 2 ans. À l'époque, il avait 3 amis, qu'on appellera Dan, Sarah et Hazel. Pour s'occuper, ils ont décidé de former un petit groupe d'explorateurs et partir découvrir des endroits intéressants, comme des forêts et des structures abandonnées. Ce jour-là était le jour de leur première exploration. C'était une vieille maison abandonnée, se trouvant à la limite du quartier de Michael. Ils se sont donc dirigés vers la vieille bâtisse. En un rien de temps, ils y étaient déjà. Des gens disaient qu'elle avait été construite dans les années 1940. Elle aurait appartenu à un homme qui l'aurait abandonnée lorsqu'il était allé vivre dans une maison de retraite, et la maison avait été complètement oubliée depuis. Ils étaient dehors depuis un moment, et Dan a dit qu'il devrait explorer l'intérieur. Le reste du groupe voulait d'abord regarder le puits, qui se trouvait juste à côté de la maison. Le puits était rond et en pierre, et ressemblait de manière troublante au puits dans le film Le Cercle. Il y avait une planche en bois qui couvrait l'ouverture, et soudainement, Dan a sauté sur la planche comme un imbécile. Sa jambe n'a pas tardé à traverser le bois. Il a eu de la chance, car ils auraient eu de gros problèmes s'il était passé à travers. Il a sorti sa jambe du trou qu'il avait formé, et a réagi comme si rien ne venait de se passer. Après cela, ils sont allés à l'intérieur, et une odeur très forte en provenance de la pièce les a tout de suite pris au nez. C'était une odeur absolument horrible, mais ce n'était pas tout. Ils sont tombés sur un tas d'objets très curieux dans cette maison, comme des vêtements stockés dans un congélateur, une cheminée avec des poupées à l'intérieur, une table retournée. On aurait dit une sorte de musée de l'étrange. Puis les choses sont devenues plus glauques encore. Lorsqu'ils sont entrés dans ce qui ressemblait à une chambre, ils ont vu que le plafond était presque écroulé. Il y avait des vêtements sales partout. Une substance inconnue goûtait du plafond. Ils avaient tous envie de vomir à ce stade. À ce moment-là, ils ont entendu un bruit de mastication très distinct. Ça a achevé de les terrifier, et ils ont décidé de quitter cet endroit le plus vite possible. Mais ils avaient à peine quitté la pièce, qu'ils se sont tous figés. Un homme dans un sale état se tenait entre eux et la sortie. Ses vêtements étaient élimés et tachés de partout. On aurait dit que cela faisait plusieurs mois qu'il ne s'était pas lavé. Il s'est juste tenu là, fixant le groupe d'amis d'un regard féroce, puis a lentement levé son bras pour leur montrer. On aurait dit un tas de viande crue avec du sang coulant toujours. Cet homme était en train de ronger son propre bras. Les amis avaient les jambes qui tremblaient et se retenaient tous de pleurer. L'homme leur a crié d'une voix rauque de dégager de là. Ils se sont enfuis sans demander leur reste. Ils n'arrivaient pas à croire à ce qu'ils venaient de voir. Après cette rencontre, ils n'ont jamais croisé l'homme dans le quartier. Ils n'ont toujours pas raconté à leurs parents ce qui s'était passé. Et ils se demandent si cet homme est toujours dans cette maison, à se dévorer lui-même.